Et oui, bonjour. On se retrouve pour l'épisode 34 d'Obélien. C'est toujours moi, Pierre-Philippe Prono, qui est à la barre dans le fond de cette émission matinale. Et je suis accompagné encore une fois cette semaine de mes compatriotes. Mais avant toute chose, je crois que notre cher Félix voudrait dire quelque chose. Bonjour. Oui, j'aimerais vous dire quelque chose. L'imaginaire, c'est le fun. Ben oui, c'est fun. Ben non, on voudrait dire merci à notre partenaire depuis toujours, l'élu de notre cœur, les boutiques Imaginaire. Oui, c'est moi qui prends la balle au bon cette semaine parce qu'on diversifie, hein, c'est important. Pourquoi l'Imaginaire, c'est cool? Parce qu'on peut y trouver à la fois le nouveau jeu obscur de table qui est peu connu, avec des explications du staff qui connaissent très bien tous leurs produits, que genre un euro de 1806. Je viens de te scraper ça l'histoire. Et aussi une tasse de la plateforme 9-3-4. C'est le paradis du geek. On y retrouve autant des jeux, que des jeux de rôle, que des cosplays, que des éléments de collection, que des cartes à jouer, que des fois Pépé derrière une rangée en train de se dire « Est-ce que vous avez des sissi? » Fait que nous autres, on est bien contents de pouvoir compter sur leur soutien. Non seulement parce que ben c'est gratifiant pour nous, mais c'est surtout le fun de pouvoir s'associer à des gens autant passionnés et de qualité. Alors, n'hésitez pas à aller visiter l'une des succursales. Sherbrooke, Trois-Rivières, Rive-Sud, Québec 2 fois, Montréal et bientôt, Natashquan. Non, c'est une blague. Fait qu'on remercie. Je pense que tu allais dire le monde. Le monde. Bientôt le monde. Ouais. Non, blague à part, merci beaucoup, Boutique Imaginaire, de nous soutenir dans cette aventure Obélien. Très heureux de pouvoir s'associer à vous. Et cliquez partout dans ces descriptions. Il y aura un lien vers la Boutique Imaginaire. Et allez réaliser vos rêves les plus fous. Oui, encore une fois, merci beaucoup, la Boutique Imaginaire. Juste pour donner comme une job de plus à Francis, il va y avoir un lien qui va apparaître dans ma face, que vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller sur le site de l'Imaginaire. Là maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais il faut qu'il le fasse parce que sinon c'est juste cave. Fait que merci encore, Boutique Imaginaire, pour votre soutien indéniable. C'est vraiment apprécié. Vous nous aidez depuis maintenant plus de 33 épisodes. D'Obélien, ce qui est quand même assez fou, et on espère pouvoir vous compter parmi nous pour encore au moins 33 autres, qui sait. Et avant de sauter dans ce 34e épisode, Francis, cette fois-ci, j'aimerais que toi, tu me parles d'autre chose que l'imaginaire. Vends-moi autre chose de l'imaginaire. Vends-moi, je sais pas moi, vends-moi comme du linge ou de quoi de même, là. Je sais pas. Vends-moi de la merch, là. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme merch? As-tu besoin d'un nouveau gilet, Pépé? Ben écoute, maintenant que tu le dis, ce que je porte présentement, ça paraît pas une poche de jute. J'ai besoin de linge. Ouais. Wow, mais t'es beau pareil. Ben, je te conseille d'aller sur metagame.ca. Metagame.ca, c'est notre plateforme à nous et nos amis rôlistes qui ont plusieurs chaînes YouTube. Là. On a mis toute notre merch sur le même site. C'est une vitrine, en fait. C'est un catalogue. Vous cliquez, vous tombez sur le site qui produit l'article et vous pouvez faire l'achat de quelque chose avec, par exemple, le symbole ou le logo de vos chaînes rôlistes préférées. Donc, ici, on a la casquette Coup Critique. Félix arbore fièrement sa casquette Rage 2D et son chandail Alphonse. Et les autres, ils ont décidé de ne pas mettre de merch. Je ne sais pas, ils se sont pas appelés. Ils n'ont pas pensé qu'on en parlerait. Bref, donc, metagame.ca. J'en profite aussi pour dire que les entreprises avec qui on fait affaire, c'est des entreprises québécoises. On a des artisans québécois aussi qui ont créé des choses vraiment cool, pas juste pour nous, Coup Critique, mais pour d'autres aussi chaînes. Et je lance l'appel. Vous faites un produit de jeu de rôle. Vous faites un jeu, vous faites des pièces, tout ça. Contactez-nous. On veut faire de la place aussi pour les gens qui créent, qui ne sont pas nécessairement avec nous, mais qui voudraient trouver une petite plateforme pour s'afficher. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux. Puis on va checker ça. On a bien hâte de travailler avec vous autres. Donc, c'est ça. Betagame.ca. Merci, Francis. Enfin, je vais pouvoir sortir dehors et pas être en bobette. Fait que, avant qu'on commence, à moins que c'est ce que vous vouliez, mais j'espère que non. On a juste des hauts en ce moment, bébé. Fait que... Ben, je vais être en bobette, mais avec un t-shirt, un peu comme Winnie the Pooh, là. Ouais. C'est un peu mon alter ego, là. J'étais un peu, là, je mange du miel. Direct avec mes mains. Direct avec mes mains. Qu'est-ce qui se passe? Unreal. Hey. Fait que, hey, on se lance maintenant. On n'attend pas plus que ça pour débuter ainsi le 34e épisode de Obélien. Tout de suite après cette introduction.
Et oui, on se retrouve pour le 34e épisode de Bélien. Petit récap sur l'épisode 33 que vous avez pu écouter la semaine passée. Lors du dernier épisode, nos compagnons reprenaient un peu leurs esprits après un combat acharné contre une créature qui est sortie littéralement de Nayru. Et il s'en est suivi de longues discussions sur la confiance, sur le manque de respect, sur les secrets entre nos différents compagnons, surtout Osnan qui développait une très grande animosité face au fait qu'il était laissé de côté lors des discussions importantes du groupe, concernant aussi les secrets du groupe. Et ce n'est pas terminé, alors que des fois, on a l'impression que genre tout se résout dans le temps d'un seul épisode. Eh bien non, alors que, encore une fois, Osnan a quitté le souterrain en colère, laissant derrière ses compagnons qui faisaient leur au revoir à Grain-Blanc, parce que oui, ce dernier est resté avec les siens, comme étant un peu leur dirigeant, pouvant utiliser ses capacités psychiques à bon escient pour pouvoir leur aider à continuer à avancer, à être moins des bestioles sans cervelle. Et l'épisode s'est terminé en fait alors que nos aventuriers s'assoyaient au bord du feu, ou plutôt le lendemain après leur sortie des souterrains, où dans le but de vouloir faire un effet de réconciliation, Alphonse a provoqué un duel Osnan d'un coup de gant au visage. Et nous en sommes là alors que nous nous apprêtons à voir ce fameux duel à main nue pour pouvoir peut-être recréer des liens tranquillement entre deux coups de poing dans le visage. Mais avant, là, hey, vous connaissez mon pattern. Là. Avant qu'on embarque dans ce combat à main nue, dans ce combat de pugiliste, comme j'aime tant dire, mot que je plug à tous les jours, on se retrouve ailleurs. Merci Félix. On va te prendre un café puis un pugiliste, s'il te plaît. Ça n'a pas rapport. J'aime ça. On se retrouve ailleurs, bien loin de ce désert, sur les côtes d'un continent mystérieux, où Osnan. Oh yes. Oui, on est là. On est là. Tu peux à bord du navire de Biscar. Biscar d'enlever disons, un peu du stock qui se situe à l'intérieur du bateau. Et vous avez comme accosté sur la berge d'un grand continent que tu ne connais pas. Un grand continent où... je te dirais, fais-moi un jet de nature, s'il te plaît. Certainement. Jet de nature. Je suis bon là-dedans? Ah, pas bien. Pas bien. 9. Il y a quelque chose dans l'air, dans, je te dirais, la faune, la flore, dans ce que tu vois à l'horizon, dans tout ce qui est perceptible un peu à l'œil nu, qui est différent de ce que tu n'as jamais vécu. Je ne sais pas si c'est une légèreté ou un sentiment d'une certaine douceur, mais tout a l'impression d'être extraverti vers, justement, dans un extrême d'une certaine tranquillité, d'une certaine, justement, je cherche un autre terme, là, mais d'une certaine sérénité. Tout est calme, tout est doux. Bien sûr, les vagues viennent fouetter la berge. Bien sûr, vous avez des oiseaux au-dessus de votre tête qui croissent à vous voyant passer, mais tout est dans une espèce de calme harmonie, alors que vous enlevez les espèces de grandes caisses de bois dans le fond du navire que vous laissez sur le côté. Vous avez eu l'occasion d'accoster à un quai. Vous avez vu une grande cité située à plusieurs kilomètres maintenant de où est-ce que vous débarquez. Mais Biscar a fait tourner le navire et il est allé accoster vraiment dans une zone pas habitée d'endroit. Il est en train de... Tu vois que t'es le seul avec lui à enlever des boîtes, alors que les autres nains restent à l'intérieur du navire. Et même si tu sors les boîtes du navire, tu vois que jamais ou du moins, ça a été comme, on va dire, comment je peux dire ça, ça a été comme non établi, mais Biscar s'est arrangé
à ce que tu ne déposes même pas pied sur le continent en soi. Tu te restes toujours sur le bord, tu déposes une boîte, puis il vient la chercher, puis la dépose plus loin, tu déposes une autre boîte, et etc. Vous continuez ce petit cirque pendant quelques secondes, et au bout de quelques minutes, tu vois Mélépharie qui sort, qui se lève du navire, accompagné de Bekna, l'autre elfe solaire. Et les deux, dans le fond, Bekna l'aide à se lever un peu. Tu vois Mélépharie qui est tout courbaturé, tout, justement, encore une fois, recourbé vers lui-même, les muscles qui s'étirent dans tous les sens. Il y a des ossements d'épaule qui lui ressortent un peu vers l'arrière. Il a l'air vraiment d'être une marionnette désarticulée alors qu'il avance péniblement vers, on va dire, les rebords du navire. Et il te regarde d'un œil serein avant de retourner le regard vers les contrées verdâtres qui se présentent à vous. Puis il dit mon cher ami, vous avez la chance de poser les yeux sur quelque chose que peu de mortels ont eu l'occasion de voir dans leur courte existence. Ah bon? Super! Oh boy! C'est le fun! Non, mais c'est plus comme ah bon avec un point d'interrogation. OK. Ah bon? Savez-vous où nous sommes, Osnan? Pas vraiment, non. Ben chez vous, de ce que j'ai compris. Oui, exactement. Nous sommes en territoire elfique. Un endroit que je dois vous avouer, je ne pensais pas revoir de mes yeux il y a de cela quelques mois. Vous aussi, vous êtes parti loin de chez vous? Longtemps? Oui, très longtemps, mais contrairement à vous, j'ai eu la chance d'être accompagné par une personne extraordinaire qui m'a sauvé à de nombreuses reprises et qui m'a permis de pouvoir retourner chez les miens et espérer peut-être... Puis il a l'air de s'étirer un peu, là, comme s'il voulait comme se redresser, mais il n'est pas capable. Trouver peut-être une manière de soigner ce mal qui me consume et par la suite aider les autres qui en souffrent aussi. Eh bien, vous êtes chanceux d'avoir une personne comme ça. Et, ben écoutez, on se connaît pas beaucoup, ben vous semblez être une bonne personne. J'espère que vous trouverez remède et conseils dans vos terres. Merci beaucoup, Osnan. Et j'espère sincèrement que vous trouverez également réponse à ce qui vous pousse à aller vers les hommes. Vous savez, les hommes, pour en avoir côtoyé dans les dernières années, ne sont pas nécessairement les créatures les plus faciles d'approche. Ils sont bagarreurs, sanguins, ouverts et fermés d'esprit à la fois. Ils ne sont que contradictions. Mais à la fois, mais ça fait aussi partie de leur beauté, je trouve. Ils sont un peu une représentation physique de cette nature indomptable, en quelque sorte. Vous les vendez très bien. J'ai, disons, eu une très bonne professeure qui était fascinée par eux. Ma femme, que vous allez peut-être une fois rencontrer si vous allez en territoire humain. Elle travaille au... Puis tu vois qu'il y a de la difficulté à comme finir sa phrase alors que sa langue a l'air de comme se tourner dans sa bouche dans des endroits qu'il est comme pas capable. Il fait... elle étudie beaucoup à la grande bibliothèque impériale. Bref, merci encore une fois et que les astres, qu'ils soient solaires ou lunaires, vous suivent derrière vos pas et vous présentent le chemin du futur. C'est gentil, c'est beau ce que vous dites. Vous pouvez le prendre en note si vous voulez. Puis il débarque du bateau. Il fait... et tu vois qu'à ce moment-là, Biscard s'approche de toi, Stan, puis il fait... Stan, j'aurais un petit service à te demander, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux encore? Oui, écoute,
Il y a une bonne raison pourquoi je te trouve très utile dans la situation actuelle. Tu es quelqu'un de très directionnel, si c'est le bon terme. Bref, tu as la tête sur les épaules et tu as ton objectif que tu veux atteindre, tout simplement. Vois-tu, le continent elfique est un peu, je dirais, cet endroit, ce mirage que nous voudrions tous atteindre, mais que nous ne pouvons jamais réellement poser le pied. Puis tu vois qu'il te prend, puis il fait juste te faire tourner un peu comme en diagonale. Puis je vais te demander, s'il te plaît, de me faire comme un petit jet de perception, s'il te plaît. 12. 12. OK. Tu remarques le regard de certains marins qui ont, un peu comme toi, l'air fascinés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, l'exacerbation de leur sens à leur extrême. Et tu vois, Biscard te murmure pas loin de l'oreille, il fait « Il y a en ces terres quelque chose de surnaturel qui vient un peu à la manière des sirènes, attirer les gens pour qu'ils restent pour toujours, car rester en territoire elfique, c'est y trouver aussi l'immortalité et une vie paisible. J'aimerais que tu sois... Disons que tu aies l'œil vif pour être sûr qu'aucun de mes hommes ne débarque du navire et disparaisse dans la nature afin de peut-être vivre pour toujours ici. C'est quelque chose qui peut être très difficile à surmonter et qui n'est pas vraiment accompagné d'une logique. C'est comme un sortilège, tu comprends? Oui, je comprends, mais... tu t'en vas, Non, mais je dois parler avec les... avec les petits elfes. Et le temps que je revienne, j'aimerais que tu puisses regarder un peu les hommes. Après tout, tu es mon second! Puis t'as une tape sur l'épaule. Ah non, tu bouges pas. Non, c'est vrai. J'ai vu ça. Puis c'est un name, touche au genou, là, tu sais. Ouais, il va te donner une tape sur le genou, là. Ouais. D'accord, Buscar, mais pas trop longtemps. Tu m'as promis de m'amener chez les hommes. Oui, c'est ça la chose promise. C'est notre prochaine destination. C'est sûr qu'il s'éloigne un peu avec Melfari et Bekna. Et vous voyez que les trois s'éloignent un peu plus loin, puis tu vois Biscard qui parle et qui fait des mouvements de bras en pointant l'espèce de coffre en bois à côté, là, une des caisses en bois que vous avez sorties. Le Bekna, il fait quelques mouvements, quelques actions. Vous voyez qu'ils ont l'air d'avoir un échange cordial, mais aussi à la fois professionnel. Tu fais quoi, toi, pendant ce temps-là? Je vais probablement comme aller sur le pont du navire, là, tu sais. Mm-hmm. Puis je vais faire, écoutez-moi, vous tous. Vous restez ici. Je regarde Biscard, je fais comme... OK. Fais-moi un jeu d'investigation. Oh, je suis pas très bon là-dedans. Ah, mais 17. Tu vois qu'il en manque un. Est-ce que je le reconnais? C'est qui manque? C'est un des nains. OK. C'est... j'ai jamais été bon avec les chiffres. Tu lèves la tête un peu et tu le vois disparaître dans un buisson plus loin. Et toi, attends! Puis je pense pas, puis je débarque du navire, puis je vais en le chercher. OK, parfait. Tu débarques du navire, tu cours, tu disparais dans les buissons, et dès que ton pied se pose, en fait, sur les berges, directement sur le sol du continent elfique, tu le sens, cette espèce de légèreté. Tu le sens, cette espèce d'impression imperceptible. Là. C'est vraiment, là, c'est minuscule. Ce sentiment qui te donne l'effet que tu as arrêté de vieillir. Comme si tu vivais comme en dehors du temps actuel. Ça peut même pas se décrire, ça ne fait que se vivre. Alors, tu te sens un peu plus léger, tu te sens un peu plus en communion avec tout ce qui t'entoure, et tu cours au travers
au travers des buissons et tu vas essayer de rejoindre le nain en question. Et au moment où tu sors de l'autre côté du buisson, tu vois le nain figé, immobile, alors que devant lui, 3 elfes armés se tiennent debout. Et tu vois que ceux-ci sont en habit de chasse. Là. Puis il y en a un d'entre eux qui parle en fait, tu parles pas elfique, hein, zéro une barre. Fait que tu vois qu'ils se mettent à parler entre eux en elfe. Et il y en a un d'entre eux qui sort son arc et qui commence à bander une flèche. Oh, attendez. Et on se retrouve. Oui, vas-y. Non, vas-y. Attendez, je viens juste chercher lui, là. Ouais, c'est ça. J'ai le point, là. Ouais. Et on se retrouve à ce moment où est-ce que tu es face à Alphonse dans le désert. Et j'aime ça parce que là, on va le savoir une autre fois. Tu es face à Alphonse dans le désert où tu es en train de te préparer à main nue à affronter ce petit homme. Ce colosse. Ce colosse humain. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêt, Snan? Oui. Calmez la peur qui habite votre cœur. Je prendrai soin de vous. Avant qu'il commence, oui. Ouais, vas-y, c'est ça. Je voyais que tu voulais dire quelque chose. Oui. Nairo se tourne vers Youbel. Encore? Oui. Non, mais Oui, Carissa, là, je veux dire, Oui. ceux qui sont là, il manque quelqu'un qui... Ouais. Ok. Est-ce que nous les laissons faire? Tu vois que Youbel hoche la tête d'un oui subtil en faisant comme... Oui, c'est une simple manière, si on veut, de se réconcilier. Alors que Carissa hoche la tête de manière beaucoup plus agressive en faisant comme genre « Oui, on les laisse aller. Oui. » Dire « Ne vous inquiétez pas, Nairi, peu importe ce qui se passe, si Alphonse est sur le bord de mourir, je peux le soigner. » Bien. Vous êtes souvent bien. Est-ce que vous allez bien? Peut-être. Nous verrons bien. Parfait. Donc, Pour l'Empire! initiative, messieurs. 12. 12 12. aussi. Oh, il joue dans le shit! Oh, je vais vous demander de relancer. Dex Modifier plus 1 ou pas? Ah, ok, ouais. Dex Modifier plus combien, Francis? Je sais pas, attends, c'est une bonne question. C'est rare que... Dex Modifier plus 1. Ok, relancer. 19. 11. Fait que tu commences. Oh yes! Ok. Pépé, peux-tu me craquer du son de bataille? Ah, mon Dieu, bien sûr. Bien sûr que oui. Parfait. Alphonse sort ses petits points. Ok, vas-y. Alphonse sort ses petits points. Oui. Il part en courant. Mon but, je sais que je peux pas le battre, là. Je vais essayer de m'agripper après sa carapace. Je vais essayer de glisser en dessous de son bras, de faire le tour en arrière de lui, puis de le grapple. Ok, fait que ça va être un je comprends bien, un jet de grapple, en fait. Ouais. Athletics contesté. Ouais, exactement. 10. 24. Fin de mon tour. Oui. T'essaies de bondir dessus et t'es même pas capable de faire bouger un centimètre du monstre devant toi. Alors, Stan, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est une joke. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais rager. Ouais, c'est ça. Je vais comme faire un grapple, moi aussi, mais je vais juste comme le prendre de sur ma carapace, tu sais. Puis mon idée, c'est de le pogner puis de le repitcher à terre devant moi, tu sais. Ok. Ça va être encore un grapple. Ouais. Est-ce que je peux faire acrobatique au lieu de Tu peux athlétique? faire acrobatique pour répondre à oui. Je vais te le permettre. 9.
Non, 10. 10 plus 1. Attends. Voyons, il est où? OK. 12. Oh, quand même, hein? Scheiße. Quand même. Fait que tu vois que Oslan, pendant quelques secondes, tu cherches c'est à ça. prendre. Ouais, tu sais, c'est comme une petite limace dans ton dos, là. Tu essaies de l'attraper, puis à un moment donné, tu réussis à prendre un morceau de son linge, puis tu l'étires devant toi, puis dans le fond, Alphonse, tu te ramasses prone sur le sol, tu te ramasses comme vraiment sur le sol. Bam! Est-ce que ton but c'était de le blesser, Oslan, ou pas? Non. Ok, fait que tu te ramasses sur le sol. Bam! Aussi simple que ça. Alphonse, c'est à toi. C'est à moins que tu. Je me relève. Donc... C'était calculé. On va essayer de te donner un coup de poing. Oh, ah. Ah, scheiße. 8. Tu vois que ton poing, c'est comme se fracasser sur le ventre de Ostan. C'est comme frapper un mur de briques, là. Tu donnes un deuxième coup de poing? Non, c'est juste les manques qui peuvent faire ça. Ouais, Fin de mon tour. je pense que oui. Ok. Ostan. OK, moi, je vais... je crois que je vais faire un shove. Oh. Ben, il est déjà... Ben, tu t'es relevé, fait que t'as essayé de me frapper. Fait que je vais juste comme... Bam! Le pousser avec ma main, puis le shove à terre, là, tu sais. Fait que ça doit être athlétique, c'est encore, ça. Ouais. Arc. 3. 19. Oh. Fait que c'est ça. Parfait. Fait Je que c'est. Ok. Je te tag, là, puis tu tombes à terre. Parfait. Fait que tu vois qu'il te fait juste comme te repousser. Puis je me relève, puis il y a quelque chose d'un peu différent, là. Ça commence à me travailler, là. J'étais playful au début, j'étais joueur, là. Je le suis de moins en moins, là. Je me relève, puis je te fixe dans les yeux. Vous pouvez probablement faire mieux que ça. Osnan. Je vais essayer de te recogner. 12. 13, pardon. Ça touche pas. Encore une fois, te cogne. Puis vous entendez une voix qui crie, puis c'est la voix de Kaisa qui fait comme Alphonse, vous pouvez faire mieux! Fais mon tour. OK. Je vais faire un grapple, mais je vais le pogner par la taille, tu sais, genre je vais le pogner par le bras puis je vais le lever des airs. Si je suis capable de le grappler. Fait que... Oh, est-ce que tu vas attraper l'anguille? On va voir. 10. J'ai 9. Tu sais que, Ostan, tu essayes de mettre la poigne sur le petit tête devant toi, mais il se faufile tel un rongeur entre les branches, évitant ici tentative de prise. Ok. Comment est-ce que tu réagis, Alphonse? J'esquive, je retombe sur mon autre pied en arrière, je trace une ligne dans le sable, puis je fais ça de même. Puis je vais faire dodge. Arc! Oh mon Dieu, qui était dit. Ok. Parfait, c'est tellement bon. J'aime tellement ça. Parfait. Tu sais, t'as probablement, Alphonse, involontairement, là, c'est plus fort que toi. C'est sûr qu'à un certain moment dans ta tête, t'as des souvenirs les innommables. Tu sais, c'est impossible à calculer le nombre de fois que tu t'es fait ramasser par ton père ou ton frère aîné, ou est-ce qu'il t'a pogné, tu sais, dans des situations semblables. Là. On s'en va là tranquillement, pas vite, Ouais, Pépé. ouais, c'est pour ça. Sauf que dans la situation actuelle, t'es face à un gigantesque tortue sur deux pattes. Fait que, Ostan, qu'est-ce que tu fais? Ben, quand je le vois faire ça, quand je l'ai vu esquiver mon grapple, je le regarde puis je fais... Vous commencez à réfléchir avant d'agir. Puis là, je vais essayer de le frapper, mais... Tu sais... Non, bring it. un petit crochet. Un petit crochet. OK. Fait que... Attendez. OK. Fait que... Un arm. J'ai 11 de classe d'armure. J'ai 9, je te manque. Ouais. J'esquive ton deuxième coup. Ouais. Ouais. Imaginez si on pouvait utiliser de la magie. Je ne ferais qu'une seule bouchée de vous. Je vais te cogner encore. Ah, scheiße. 9. Tu sais que ça ne fait que se Touche cogner. pas. À ce moment-là, vous avez, non loin de vous, il y a Yubel qui parle à Nairu, qui dit
Vous ne pensez pas que nous devrions peut-être... au début, je trouvais cela, disons, intéressant, même un peu divertissant, mais rendu là, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être mettre un terme. Ils ne font que danser autour d'eux et nous perdons du temps pour une question de qui a les plus grosses couilles, j'ai l'impression. Perdre du temps, pourquoi? Mais nous ne voulons pas aller à l'Oasis. Le temps ne presse plus. Ils font ce bien qu'ils sûr. veulent si cela Ouais. les détend. Ben, si vous le dites, je voulais que vous le proposiez tout simplement. Je suis curieux d'avoir votre opinion, puisque nous sommes des amis qui échangeons. Et que vous pouvez y aller. C'était mon C'est à tour, moi? je pense. Je pense que c'est à mon tour. Ouais. Ouais, ok. Fait que, voyant ça, ce que je vais essayer de faire, c'est toujours en faisant une attaque. Mon but, c'est. Je vais essayer de te grappler, ben je vais te faire juste comme. Je vais te montrer comme une passe, une jambette. Tu sais, que. Hmm. Juste te désamorcer, mais d'une façon que. Très lutte, là. Tu sais, Aslan s'est mis genre un peu plus en formation comme de vrai guerrier, là. Là, il te prend au sérieux, là. That's it, je vais l'avoir. Fait que. Fait que ça va être athlétique. 5. 8. 5. J'ai eu 8. Fait que. Ouais, c'est ça. Je t'ai fait une jambette, je te tempe. Puis je fais comme. Faites attention, vous étiez ouvert. Et vous devriez vous la fermer. Je vais me lever sur mes pieds, puis je vais essayer de tourner en arrière de lui, puis de le frapper dans la nuque. Pac! Dans le cou. Aïe, aïe, tu Ouais, vas la le tuer. Ouais, la nuque. À 11 pour toucher. Ça d'un coup, ça va encore une fois juste que t'as l'impression que peu importe où tu frappes, c'est comme si tu frappais juste un gros cube de pierre, peu importe à quel endroit. T'essaies de trouver une ouverture, t'essaies de trouver comme une faiblesse dans sa défense naturelle, mais on dirait qu'il n'y en a pas. On va l'avoir. C'est à toi, Osnan. Fait que là, tu t'es relevé, tout ça. Je vais essayer de te refrapper. Bring it. Je suis pas en dodge, fait que t'es. Ah! straight Un! Un! Ouais, ben j'ai eu Ah. 7, mais tu sais, j'ai. Fait Sur que tu vois un. que encore une fois, tu essaies et il est rapide, ce petit homme. Plus rapide que tu le pensais. Ça fait quelques fois que tu le manques, alors que normalement, c'est rare que tu donnes un coup et que tu manques ta cible aussi en même temps. Mais cette petite créature frêle mais rapide a évité bon nombre de tes coups jusqu'à maintenant. Je vais juste maintenant me croiser les bras, je vais le regarder, je vais dire. Ah, je crois que j'avais fait erreur. Vous n'aviez absolument rien à m'apprendre. Puis je vais me mettre en position défensive pour dodge. À toi. Bon, Tu es bord de rager, là? Non, je vais juste frapper. Ok. Y as-tu pensé? As-tu fait genre. 22 pour toucher. Ça ben touche. là. Roule tes dégâts. Fait que. Moi, quand je donne des coups, c'est avec mes. Quand j'ai pas mes grosses griffes de la rage, mais j'ai comme quand même des griffes. Fait que ça se peut que je te déchire un peu ton linge. Ah ouais, swing it. Fait que 7 points de dommages. De clat. C'est sûr que Alphonse, à ce moment, alors que tu lui lâches ta petite craque de genre vous n'avez rien à m'apprendre, rapidement, il y a un coup qui s'en vient vers toi, puis tu essaies de l'éviter, mais tu sens vraiment les griffes qui viennent déchirer ton linge au niveau de ta poitrine et même partir un peu de ta chair, alors que tu as un sentiment de douleur qui te monte à la tête. Et oui, à ce moment-là, il y a vraiment comme Yubel s'est levé debout à une certaine distance. Il s'est levé debout pour comme être plus attentif à la situation, tu sais, tirer un peu son coup. Puis même Caruso aussi, elle a comme un peu pris une pause dans ce qu'elle était en train de faire, on va dire, de ramasser tout ce qui traîne autour du catamaran pour le préparer. Et il y a comme cette espèce de moment de pause où est-ce que tout le monde est un peu en silence et qu'on aperçoit le sang qui commence à couler de la poitrine d'Alphonse. Puis je vais regarder Yubel qui se relève. Un instant, Sinan. Je vais sortir mon tome. Je vais prendre une petite goutte que je vais pitcher dans les airs. Puis quand elle va tomber au sol, je vais faire mur d'eau autour de nous pour s'assurer que personne n'intervienne. Fin de mon tour. Ok. Fait que vous verrez cette espèce de grand mur d'eau qui vient se lever autour de vous, qui semble provenir de nulle part, et sinon de ta goutte, et qui crée
une image flouée de la situation. Puis de ton point de vue extérieur, Nairu, tu peux apercevoir faiblement les deux hommes qui se font face, mais justement, tout est floué, tout est nébuleux vu la semi-transparence de l'eau. Parfait. C'est à toi, Osnan. OK. Attends. Je veux juste être sûr de ce que je dis. Puis je vais faire d'accord. Puis je vais comme frapper dans mes mains, OK? Puis là, mes tatous vont s'illuminer. Puis tout ton mur d'eau va geler. Je fais Control Shape Water. Wow. En des pics, puis va faire. Puis je vais faire. Ça suffit maintenant. C'est à moi? Ouais. Je vais m'approcher de toi, comme si je voulais te grapple, mais visiblement j'ai moins d'entrain qu'à l'habitude, là. Puis je vais m'approcher, puis je vais te saisir par le devant de la carapace. Puis Nairu, si ça te dérange pas, je te demanderai peut-être d'enlever tes écouteurs. C'est rare quand tu fais des secrets. Croyez-vous véritablement qu'elle est hors de danger? Je l'ignore. Je vais leur pousser, comme pour feindre la bataille. C'est à toi, Stan. Wow. Puis, Est-ce que vous voulez qu'elle en mette ses écouteurs ou non? Oh, Ben, tu on vas verra mettre ce- tes... on Ouais, tu verra vas ce mettre qu'il tes dit. écouteurs. Non, Ouais. non. Ah ouais, c'est. Ouais. Ça prenait le move. Ah, Ouais, sorry. excuse-moi, ça prenait le Je suis mot. pas un signe. Ah, Seigneur. À toi, Snan. Je vais prendre... je vais juste comme... prendre mon poing, puis comme essayer de donner un coup sur le mur d'eau qui est comme gelé maintenant, tu sais. Pour essayer de le briser, puis de le faire tomber, tu sais, avec ma force. Je vais essayer. Ok, vas-y, fais-moi un jet d'attaque. Faut que... On va y aller très rondement. là. Ouais. J'ai 5 d'armure classe, de classe d'armure, mon mur d'eau. 11. Ah oui, ça te touche. Excellent, 15 points de vie, 15 points de vie. Ok. le mur d'eau. Hein. J'ai fait 6 dégâts. Fait que tu vois que en fait, ce que tu donnes, c'est que tu donnes un coup, puis ton poing passe au travers, dans le sens que tu t'es ramassé de l'autre côté du mur Ouais. d'eau, puis tu le fais craqueler, puis vous voyez les fissures qui se mettent à se dessiner de tout son long, mais il tient encore debout. Tu rentres ta main, puis il y a encore des morceaux qui tombent, puis vous pouvez avoir un aperçu de ce qui se passe de l'autre côté, avec genre un Yubel qui a définitivement l'air plus inquiet, puis une Carissa qui est peut-être sur le bord de justement lancer un sort pour essayer d'annuler le mur d'eau, parce que ça semble peut-être déraper un point où ce qu'ils ne s'y attendent pas. Là. Je vais regarder Osnan, puis c'est juste du flavor DM, là. Fait que restreins-moi si jamais ça s'applique pas. OK. J'ai confiance en vous. Je vais claquer les doigts. Je vais arrêter mon incantation de mur d'eau. Mettre un genou au sol. Je me rends. Vous avez gagné. Vous m'avez impressionné, Alphonse. Vous bougez beaucoup plus vite que je pensais. Mhm. OK. Je vais demander à un d'entre vous. Je vais demander à un d'entre vous de me faire un jet de tromperie avec avantage, s'il vous plaît. Vas-y, Alphonse. C'est plus ton bagage. Oh! That's my jam. « 17. OK. Si, au moment où le mur de glace tombe sur le sol, il va s'étendre, mouillant ainsi le désert autour de vous. Tout le monde est un peu sur la défensive. Mais vous apercevez clairement Yubel qui plisse un peu les yeux, comme s'il avait peut-être vu au travers de votre subterfuge. Bien. Je crois que nous avons terminé notre leçon pour aujourd'hui. Vous êtes véritablement le guerrier qui nous a été promis, Osnan. Je vous remercie de ne pas m'avoir enlevé la vie. Avez-vous besoin de soins, Alphonse? Ah. Non. Il ne m'a pas fait assez mal. Si vous J'allais dites- pas le tuer quand même.
Bon. J'ai terminé de préparer le catamaran si vous voulez repartir en direction de l'Oasis, comme vous le souhaitiez. Je vous suis, guide. Parfait. Et bon, parfait. Puis tu sais qu'elle est un peu comme... tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi les 20 dernières minutes là, de genre de la journée? Là? Et elle commence à installer comme tout sur le catamaran. Vous vous installez aussi. Puis à mi-chemin, alors qu'elle est en train de finaliser ses préparatifs, elle te prend par le bras, Nairu. Puis elle te dit... qu'est-ce qui se passe? On ne m'a pas rien mentionné depuis hier soir, alors que Osnan est remonté en colère. Vous revenez, vous n'êtes pas accompagné par le petit grain blanc. Et là, il y a ce duel de courtoisie qui se fait en secret, alors que nous ne pouvions pas voir le déroulement. Est-ce que vous pourriez seulement peut-être éclairer un peu ma lanterne, où je ne fais que jouer le rôle de la guide qui ne doit pas s'intéresser à votre vie, de s'intéresser à votre vie personnelle? Bien, le petit a retrouvé les siens. J'ai révélé quelque chose à mes collègues que je cachais depuis longtemps. Et un froissement s'est établi entre nous. Je crois donc que le résultat de ceci s'est terminé en duel. Afin de rétablir quelque chose qui s'était froissé entre eux. Et est-ce que là, maintenant, tout est bien ou... C'est une excellente question, ma chère. Parfait. Bon, eh bien, Bon, tout le monde, on embarque, on est reparti. Puis oui, elle s'installe de nouveau à son poste en arrière, où est-ce qu'elle recommence son espèce son petit cheminement de petits sortilèges de pacotier pour seulement faire un effet de vent, ensuite lever un peu la terre pour donner un angle au catamaran, pour ensuite faire voler le grand cerf-volant de bois dans les airs pour que celui-ci prenne dans les courants aériens et le catamaran reprend ici, dans le fond, sa course dans le désert où vous commencez à vous déplacer, exactement. Vous commencez à vous déplacer sur les dunes, sautant par-dessus vague, vous éloignant pour peut-être toujours de cette mine où se trouve Grimblin et les siens, qui sait. Et vous avez une dernière vue sur cette espèce de gigantesque ver décomposé qui est en train de se faire dévorer par une panoplie de petits oiseaux à bec et qui, dans le fond, courent autour, s'arrachant des morceaux encore sanguinolents. Sanguignolant. Merci. Ce mot-là, là, des morceaux encore bien pulpeux de sang, on va dire ça comme voilà, ça. Parfait. Ouais. Et vous disparaissez ainsi à l'horizon alors que le soleil commence à être bien haut dans les airs. Et vous voyez que, contrairement au début de votre voyage, Carissa a une attitude, je dirais, un peu plus proactive, comme si elle avait hâte d'arriver. Maintenant, là, c'est comme s'il y avait eu du niaisage un peu, là. Puis surtout que là, il y a une certaine tension qui se développe au sein du groupe, puis elle l'a senti. Fait que vous voyez qu'elle n'est pas du genre à faire un peu le guide touristique, puis à vous pointer des choses à l'horizon en faisant comme, oh, par là, il y a telle affaire, oh, par là, il y a telle chose. Elle est très comme directement vers la tâche. Et vous continuez à voyager en direction du nord, vers l'Oasis, cet endroit que vous n'avez pas encore vu de vos yeux vus. Vous voyagez... Oui, question, Osnan? Ben, pendant qu'on est sur le bateau, sur le catamaran, en fait, là, je pense que Osnan, tu sais, quand il est arrivé au campement hier, il a vu qu'elle avait ramassé plein de petits trucs qui brillaient, des trucs comme ça. Puis là, maintenant qu'il est propriétaire d'une entreprise, il veut savoir ce qu'elle a... Il aimerait aller voir Carissa puis demander « Vous avez trouvé des choses pendant qu'on était en bas? » Puis, tu sais, je vais essayer de me changer les idées en y parlant de choses qu'elle aurait peut-être trouvées puis qu'elle nous a pas parlé. Alors qu'on l'a comme un peu aidé à ramasser sa précieuse cargaison. T'sais. OK. Donc, continue, Félix. Continue, tu peux continuer à laisser aller les épaules face à la musique.
faut. Non, tu sais, arrête, ça me déconcentre. Seigneur. J'étais comme trop omnibulé par ta danse à m'hypnotiser. Unleash the Kraken. Exactement. Mais tu vois que tu t'intéresses, oui. Elle t'en parle pas vraiment pendant que vous êtes en route, mais dès que vous avez une pause ou dès que vous vous arrêtez pour la nuit, elle est ouverte à en discuter à tout le monde, ce qu'elle a trouvé. Tu vois, c'est beaucoup de babioles, beaucoup d'objets qui ont peu d'importance. Je vais te demander, s'il te plaît, mon cher Francis, de me lancer un D20, s'il te plaît. Ouh! Un D20. Oui, roll. 3. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu cherches dans son lot ou c'est vraiment juste comme par la curiosité de la curiosité? Ben avec tout ce qui se passe, puis avec tout ce qui m'est arrivé depuis que je suis dans la faille, j'ai quand même trouvé un symbole d'un tatouage, tu sais, sur un homme lézard. Puis là, je vois que ça m'apporte des choses. Fait que c'est sûr que je vais jeter un œil peut-être sur toutes des choses qui pourraient ressembler encore à mon coin ou des choses de cette origine-là, ou peut-être qui viennent de trucs plus tribales que je pourrais ajouter à l'étang de Barbou. C'est des trucs comme ça, là. J'avais oublié que c'était ça le nom de ton entreprise. Hey, Moi aussi. Parfait. Tu regardes un peu autour, tu fouilles au travers de tout le ramassis qu'elle a trouvé. Et la seule chose qui te rappelle un tant soit peu, je te dirais ton coin de pays, c'est un petit anneau qui est fait, en fait, tu remarques, là, quand tu le prends dans tes mains, il est très grossièrement construit, puis justement, il est fait pour un très gros doigt. Et il est fait, en fait, tu vois que c'est comme plusieurs amalgames de poissons fossilisés. C'est comme genre des arêtes de poissons qui ont été comme collées ensemble et qui forment on va dire ce petit anneau-là. Et tu reconnais que ça proviendrait dans les environs de ton coin parce que les poissons, ben, c'est comme des espèces de poissons d'étang, des poissons de marais. Tu vois que c'est des poissons plats avec, dans le fond, justement, des arêtes et un squelette qui est surtout très, très aplati. Et c'est le genre de choses qu'on trouve pas vraiment dans le désert non plus, on s'entend. OK. Dites-moi, Carissa, vous y tenez beaucoup à cet anneau? Oui, c'est l'objet que je préfère dans tout ce que j'ai trouvé. Vous faites de l'humour? Oui. Je le prends, puis tu sais, je m'en vais me rasseoir quelque part. Et vous ne me donnez rien en échange. On fait du troc, alors? Bien sûr, c'est ce que je suis marchand d'après tout aussi, en quelque sorte. Je vends mes services, mais je vends aussi ce que j'ai trouvé. Et alors que vous galopiez dans les souterrains, eh bien moi j'ai trouvé tous ces objets. C'est honnête. Je vais ouvrir mon étang de Barbou. Ouais. Le nom va me faire rire à chaque fois. Oh, C'est ouais. magnifique. Ben, il vient Ça de toi, vient de hein, toi. sorry. Ouais, je sais. Puis je vais prendre une des fleurs de Sika que j'ai. Puis je vais faire... vous avez déjà vu cette fleur? Elle plisse un peu les yeux, puis elle fait bien sûr une fleur de circa. Vous savez ce qu'elle fait? En fait, je devrais regarder dans mes ouvrages. Je dois avouer que je suis beaucoup plus à l'aise avec les animaux qu'avec les plantes en général. Donc, si vous voulez éclairer ma lanterne, je serais... Elle a des propriétés souvent thérapeutiques. Elle permet... elle est souvent utilisée dans les rituels. Et de ce que j'ai compris, vous étiez assez connecté avec votre environnement. Je serais prêt à vous la laisser, ils sont très rares dans la région. Contre l'anneau fait en vieux os de poisson pourri. Oui. Mais c'est un très bon marché, absolument. Puis sûr qu'elle prend la fleur de circa, puis elle le met dans ses bagages. Elle fait, vous pouvez garder l'anneau. Merci. J'essaye l'anneau. Tu dis invisible. Non, mais avec un aussi gros œil qui apparaît. non, mais tu le mets. Un gros poisson.
Ouais. Tu le mets, puis il te. Tu sais, même, tes doigts sont peut-être même un peu gros pour l'anneau, mais il te rentre dans ton petit doigt, genre. Ok. Fait que j'ai un anneau avec des ailes de poisson. Ok. Ouais, il te rentre dans ton petit doigt. Puis tu sais, c'est étonnamment confortable. T'as pas comme l'impression de te faire couper par des arêtes, là. Ben, j'ai une grosse peau de cuir Aussi, ouais, de reptile, fait que... Mais ouais, ok. Plaisir de faire affaire avec vous. Je vais aimer ça faire du marché. Ah, j'en suis persuadé, surtout si vous êtes un aussi fin marchand comme vous l'êtes présentement, cher propriétaire de l'étang de Barbou. Parfait. Donc, oui, que le temps... Oui, vas-y. Ben, juste sans ralentir, là, juste pour donner une signification à ce combat, là. Tu sais, je vais m'approcher de Nairou, puis juste taper sur l'épaule avec mon coude, puis juste pointer Osnan qui est soudainement très joyful, qui fait des échanges, du commerce, qui est redevenu ami avec Carissa. Okay. Oui, que le... Je voulais juste te le montrer. Le temps passe, les journées se succèdent et se ressemblent même. Vous êtes dans une espèce de moment où vous n'avez que le désert à perte de vue. Et peut-être même que certains d'entre vous, je vous laisse purement le décider, role-playment parlant, si c'est quelque chose que votre personnage pourrait ressentir. Mais vous avez cette espèce de mal qu'on nomme aussi comme le mal de l'insignifiance ou le mal un peu aussi du vide. Ou est-ce que vous avez, un peu comme quand quelqu'un est perdu en mer, c'est l'effet que vous avez, ou est-ce que vous êtes au milieu de nulle part? Comme si vous étiez perdu et comme si votre existence n'était qu'un grain de sable parmi plein d'autres grains de sable. Mais vous voyez que définitivement, ni Carissa et ni Yubel ne sont touchés par ce type de ressenti, alors que les deux ont l'habitude de voyager dans cet environnement. Mais et que peut-être que certains d'entre vous ont cette petite impression, alors que Carissa vous pointe à l'horizon, très loin, au bout de plusieurs journées, ce qui vous semble être une chaîne de montagnes, vraiment loin. Puis elle vous hurle au travers du vent quelque chose du genre nous ne sommes pas loin d'arriver. D'ici peut-être 2 jours, nous allons être à l'oasis. Et au juste, j'ai une question, moi. Ça ressemble à quoi, cette oasis? Tout le monde nous en parle, on ne sait même pas de quoi ça a l'air. Vous le verrez par vous-même, Ostan. Je ne peux pas décrire en mots la beauté de cet endroit. J'espère que de l'eau quand même. Et Carissa, viendrez-vous avec nous à l'Oasis ou resterez-vous sur le catamaran et retournerez au noyau? Je vais assurément rentrer avec vous dans l'Oasis. Je vais probablement y passer quelques jours, le temps de me reposer. Y êtes-vous déjà allé? Oui, bien sûr. Et les gens vous connaissent là-bas? Oui, bien sûr. Et vous ferez-vous porte-parole pour certains membres de l'équipage? Oui, je serai porte-parole pour Alphonse. Merci. Sans problème. Et si vous vendez les choses qu'on a trouvées sur le ver géant, oubliez pas notre part, hein? Tu vois qu'elle a un sourire qui se dessine sur son visage. Puis elle dit absolument. Partenaire! Absolument, cher propriétaire de l'étang de Barbou. En conduisant le catamaran. Et au bout de ces 2 derniers jours. Juste une chose, DM, super rapidement, je veux pas ralentir le groupe. Non, pendant vas-y, le voyage, c'est sûr que dès que l'occasion se présente, là, je vais toujours demander à Nairou et Osnan de m'aider à accomplir des tâches super mondaines. Puis soudainement, je vais m'éclipser. C'est comme, hey, pouvez-vous venir m'aider? Il faudrait ramasser du bois, tu sais. Puis là, je m'en vais. Hey, avez-vous vu là-bas? Il y a vraiment un cactus vraiment nice. Je m'en vais. Pour essayer de rebâtir tranquillement le pont dans ce silence malaisant. Ok. C'est tellement bon. Parfait. Est-ce que ça semble fonctionner en quelque sorte? Est-ce que vous... Mettons que justement je vous pose la question, Alphonse vous met dans une situation où est-ce qu'il vous demande de l'aide pour ramasser X, Y choses et que rapidement il s'éclipse pour vous laisser entre vous deux. Est-ce que vous accomplissez tout simplement la tâche et vous repartez chacun de votre coin ou vous prenez le temps de discuter entre vous? Nairou est ouverte
à la discussion. Elle est très repentante, mais va laisser toute la place possible à à Osnan pour qu'il vienne de lui-même. Je pense que à quelque part, elle a tellement de vécu, d'années dans son bagage qu'elle a de la patience, énormément de patience. Puis c'est cette carte-là que tu es en train de jouer en ce moment. Nice. Vraiment nice. Ok, cool. Ton côté, Osnan? Du bord d'Osnan, c'est probablement plus des quelques mots, mais tu sais, l'essentiel pour accomplir les tâches. Puis faites attention de temps en temps, là, tu sais, puis qui te laisse peut-être sentir que il est en train de s'ouvrir. Ben, il est en train de marcher sur lui, puis mais il est pas pour autant super ouvert encore. Même avec toi, Alphonse, même avec ce qui s'est passé, c'est il s'en tient à l'essentiel. Fait, ça me va. Merci, DM. Ça me fait plaisir, écoute. Je suis là pour toi. N'oubliez pas. Vous continuez ainsi la route durant les 2 derniers jours qui vous séparent en fait de l'Oasis. Et au bout de la 2e journée, un peu passé midi, vous apercevez cette gigantesque chaîne de montagnes qui se dresse devant vous, la chaîne de montagnes du Nord qui coupe en fait la mer de sable pour atteindre un autre segment de continent dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous ne connaissez pas non plus les aspects. Vous savez pas du tout ce qui se trouve de l'autre côté de cette espèce de chaîne cette grande chaîne de montagnes-là. Et alors que vous commencez à suivre, si on veut, les rebords de cette suite de grands rochers escarpés, vous voyez Carissa qui s'engouffre à un certain point avec le catamaran à l'intérieur d'une genre d'alcôve de pierre. Et à l'intérieur, vous pouvez voir un grand étang d'eau, d'où il y a plusieurs bestioles, des créatures, des mammifères qui sont en train de boire au travers de cet étang-là. Il y a un petit bâtiment en pierre non loin, avec quelques palmiers un peu penchés sous la pesanteur de la chaleur. Et vous voyez qu'il y a un autre satyre, en fait, qui est assis à la barre, en fait, du grand étang non loin du bâtiment en pierre, puis qui est comme en train de pêcher avec une longue canne à pêche dans l'étang. Puis il est tout tranquille, un peu à terre, comme ça. C'est un espèce de vieux bonhomme un peu ventripotent, avec le poil un peu grisonnant, puis une longue barbiche, puis il lance sa canne à l'eau. Puis de temps en temps, il la reprend, puis il la relance, puis il vous voit approcher. Et le catamaran ralentit. Et vous voyez les bêtes qui se mettent à se tasser. Il y a comme plein de petits, des petits singes qui s'éloignent à votre arrivée. Sous le sol, il y a... Vous voyez que c'est tranquillement, sans que vous en ayez vraiment rendu compte, c'est moins du désert et plus une espèce de verdure un peu sec. Et Carissa arrête le catamaran. Ah, ouais, c'est ça, c'est purement Québec. Carissa arrête le catamaran et elle vous regarde tout fièrement en vous disant « Nous sommes arrivés à l'Oasis. » Je crois que vous faites erreur. Non, mais ce n'est pas le royaume des elfes. On m'a payé pour vous apporter à l'Oasis et nous sommes à l'Oasis. Je le savais. Mais, Alphonse, ceci n'est pas le royaume des elfes. Que voulez-vous? Mais où est Mogadam? Des elfes sont ici, mais ce n'est pas la terre elfique. Je ne sais pas l'idée que vous faisiez de la terre elfique, mais c'est normal que ce que vous voyez présentement, ce ne soit pas la réflexion de celle-ci. On m'a appris tout jeune que la limite de l'Empire est là où la limite de mon regard se pose. Alors, je proclame donc que cette oasis fait désormais partie de l'Empire obélien. T'entends une voix au loin, puis c'est le satyre qui est de l'autre côté de l'étang, qui t'entend parler parce qu'il veut pas la voix porter écho sur l'eau. Ah oui. Il dit
Non, mon monsieur, vous vous trompez, c'est l'oasis de Neltaki. Ça, c'est moi, ça. Puis toi qui reprend sa canne à pêche puis il relance dans l'eau. What? OK. Hein? Neltaki. Bon, et Carissa, je vous remercie de votre soutien, de votre transport. J'en déduis que nous sommes arrivés à bon port. Aviez-vous comme intérêt de rester ici le temps que nous puissions explorer les lieux? Tu vois qu'elle te regarde avec un sourire un peu moqueur. Puis elle te dit définitivement, Alphonse, je vais rester, mais je vais aller m'entretenir un peu avec Neltaki, si ça ne vous dérange pas. Ok, elle débarque du catamaran. Puis elle commence comme à faire le tour tranquillement de l'étang en direction du vieux satyre qui est en train de pêcher. Puis il voit que le vieux satyre, il vous regarde au loin puis il fait Salut! Je vais juste regarder puis m'approcher de Nairo. Je croyais que nous venions ici afin de rechercher des renforts et il n'y a qu'un vieux pêcheur. S'il vous plaît, éclairez ma lanterne. Qu'attendez-vous de moi? Vous nous avez guidés jusqu'ici. Vous avez demandé que nous nous rendions jusqu'à l'oasis. Bon, vous Oui, parlez encore parce en catimini, vous deux? Non, Osnan. joignez-vous à notre Puis là, conseil secret. Osnan saute en bas du catamaran puis s'en va, tu sais. Oui, Yubel qui fait genre. Yubel fait comme très bien joué, très bien joué. Puis il débarque aussi du catamaran et il va sur Osnan. C'est excellent, vous et vos questions, de toute façon. Nairo, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est une perte de temps. Eh bien, je croyais que nous allions rejoindre des elfes et des centaures et des êtres élémentaux. Je croyais que nous allions ailleurs qu'ici. Ah, Moi, j'en vais y serrer la main au satyre. là. Ok. C'est sûr que Neltaki, t'as un espèce de. Tu sais, et t'approches, puis tu. Classique, comme. Il a plus l'air d'un sanglier que d'un satyre, là, même si c'est un satyre. Et il y a comme genre des dents quand même prédominantes qui lui sortent un peu de la bouche, puis il y a ces espèces de grandes cornes qui twistent aussi également. Il est beaucoup plus vieux qu'Arisa. Et tu vois qu'il y a comme des mouches qui viennent se poser au bout de son nez, puis sur sa tête, puis ça n'a pas l'air de le déranger. Puis il tire la pince, puis il fait comme genre « Salut! Moi, c'est Neltaki. » Bonjour, Neltaki. Ça mord? Bon, pas depuis 10 ans, en tout cas. C'est plus grand-chose dans cet étang-là. Là. Des fois, je pêche des animaux qui sont noyés, mais à part ça, il n'y a pas grand poisson. Ben... Oh my God. Je vais jeter un regard à Carissa, puis je vais faire comme... Alors, on arrête ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vois qu'Aïsa, elle se tourne vers Neltaki, puis elle commence à y parler. Tu parles quelle langue, Stan? Quelle langue je parle? J'en parle pas tant que ça. Je parle l'Aquan, le commun. Puis la le violence. Ok. Le draconique, puis l'orque. Mais quand même, ça parle quand même pas pire. Ok. Ben, malheureusement, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Et tu la vois discuter avec lui un peu, puis elle pointe le catamaran, elle pointe toi, elle pointe les trois autres là-bas. Tu vois que Neltaki, il se gratte un peu une fesse, puis après, il la regarde, puis il fait comme genre, il répond un peu dans la même langue, puis elle cache la tête, puis il fait comme genre, il fait comme signe un peu de se calmer, puis il dépose sa canne à pêche sur le sol, puis il commence à s'éloigner. Puis elle fait comme, elle te regarde, elle fait, Stan, elle fait, retournons au catamaran. Nous allons continuer, en fait, à pied. Prenez vos affaires. D'accord. Et Ok. Ouais. Osnan et Carissa reviennent vers vous. Carissa vous dit en commun, elle fait, prenez vos affaires, nous allons sortir ici pour l'instant. Est-ce normal que je ne comprenne absolument rien de ce qui se passe? Absolument, Alphonse. Prenez vos affaires, nous allons suivre Neltaki. Vous êtes la guide, après tout. Je vais ramasser mon stock. Et je vais en profiter, si tu me permets, DM, Oui. pendant que je joue dans mon sac à dos. Innocemment, je vais essayer de profiter de l'inattention de Nairo et glisser un petit parchemin à l'intérieur de son sac. Petit coq. Parfait. Peux-tu faire un petit jet là-dessus? Ça me dérange pas, moi. Non. Je trouve ça plus. Denied. Je trouve ça plus la fun de même.
Pour qui? En tout cas. Pour tout le monde. J'ai une question pour toi. Alphonse avait glissé quelque chose dans mon pack-sac. Quand Oui. j'ai ouvert mon étang de barbou, là, Oui. est-ce que j'ai vu ce qu'il m'a laissé? Non, tu vois que ça a été placé probablement sur un certain recoin que tu n'as pas pu voir OK. volontairement. Peut-on nommer cet épisode point d'interrogation, s'il vous plaît? Les questionnements des joueurs. Ça va être point Parfait. d'interrogation, mais écrit en lettres. Là. Point Ah ouais, d'interrogation. c'est Ouais, c'est ça. Interrogation. Vous prenez vos choses, vous ramassez vos objets et tout. Et vous voyez que Carissa, dans le fond, pousse un peu le catamaran de toutes ses forces pour comme l'accouder non loin d'un grand palmier et l'attache ainsi au palmier en vous disant on n'est jamais trop prudent avec les voleurs. Et par la suite, il continue à piller, suivant ainsi Neltaki, le vieux satyre. J'imagine que vous le suivez. Oh, Ouais. oui. Puis je vais l'aider à traîner le stock du verre là, qu'on a décapité. Ok. Sûrement qu'elle l'amène avec elle. Là, fait que, Oui, tu vois je vais qu'elle a pas mal utiliser d'affaires mes sur ses muscles, épaules. Je vais Ouais. l'aider. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous laissez au catamaran? Vous apportez absolument tout ce que vous avez sur vous. J'apporte le peu que j'ai, moi. Pas grand-chose. Ouais, moi aussi. Mais oui, j'apporte tout ce que j'ai. Parfait. Ouais. Ben Ok. oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Vous suivez Neltaki, vous contournez le grand étang. Vous passez à côté de l'espèce de grosse, la petite demeure en terre cuite. Puis vous voyez que Neltaki se tourne vers vous un peu à la manière de quelqu'un qui ferait comme une présentation orale pour expliquer un lieu sacré ou les visites guidées du Vieux-Québec. Là. Puis il fait comme genre... L'exemple. ouais, l'exemple. Oh, Il fait là. Oh. Il fait comme... Fait que vous êtes maintenant arrivé à l'Oasis. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Nous n'avons que ça. Je vais prendre une question à la fois. On va commencer par vous, le grand gentil là-bas. Puis il pointe à Snan. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, là? On voit rien? Tu vois qu'il y a comme genre des animaux. Il y a des animaux, dans le fond, vous êtes dans une espèce d'alcôve de pierre et le chemin s'arrête là. Il y a l'étang, il y a des morceaux de roche avec une espèce de petite savane sec, quelques palmiers, la petite maison en pierre, en terre cuite, des animaux ici et là qui viennent boire dans l'étang. That's it. C'est tout. OK. Par où on entre? Puis tu vois qu'à ce moment-là, Neltaki, son regard s'illumine un peu. Et au travers de ce grand monosourcil gris, d'où se cachent ses yeux, il y a une lueur qui s'éclaire. Puis il fait et c'est exactement la question que je voulais entendre. Par où on rentre? Voyez-vous, l'Oasis, c'est une place qu'il faut garder secrète. C'est pas pour rien qu'on a ce petit subterfuge où est-ce que je passe ma journée à pêcher puis à donner juste l'impression que c'est une place de marde. Mais c'est autre chose. Man, ce Jean- NPC est déstabilisant. Gens qui écoutent, voici votre prochain NPC préféré. Oh my gosh! Fait que, dans le fond, je vous invite à me suivre. Vous voyez qu'il continue un peu, puis il marche en direction d'un coin, même pas un coin, c'est une alcôve de roche. Fait qu'il marche en direction d'un des murs de pierre, là, tout simplement. Puis vous voyez que à ce moment-là, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Nairo, enlevez l'armure. Vous portez l'armure de Zemek. Je ne crois pas que ce soit la meilleure chose que nous apportions avec nous lorsque nous allons rencontrer Macadam, si je peux me permettre. Ne croyez-vous pas que l'absence de Zemek lui portera peut-être quelque chose à l'oreille? Eh bien, cela vous appartient. Je ne J'imagine. connais pas les centaures, mais je crois que d'avoir laissé l'armure là-bas, se désintégrer avec la dépouille de Zemek aurait été bien pire que de ne pas l'amener avec nous. Ah, tout à fait. Osnan va se retourner vers Néo, va faire... Faites juste l'enlever.
par mesure de respect. Vous croyez? Amenez-la, mais enlevez-la. Je l'enlève. Ok. Pas avec ce T'as pas bruit-là. quelqu'un. mais- Ouais, c'est pas par extérieur de la L'armure magique. Ouais. Mais tu vois que tu l'enlèves, tu sais, ça prend un certain quelques temps qui passent où est-ce que tu réussis à finalement te sortir de l'armure. Et tu vois que tu sais, au moment où tu l'enlèves, ça te rappelle à quel point est-ce qu'elle était magique justement parce que t'avais même pas l'impression d'en porter une. Tu sais, habituellement, tu t'étires et t'es comme courbaturé d'avoir porté quelque chose aussi lourd, sauf que là, c'était vraiment comme moulé à toi, puis t'avais juste l'impression de marcher dans tes vêtements habituels. Mais tu la prends en dessous de ton bras, elle pèse très, très légère malgré sa grandeur. Et vous voyez Neltaki qui s'arrête devant justement la paroi d'une roche, puis il pose la main sur une des parois de la roche, puis il enlève un peu de la poussière, puis vous voyez qu'il y a une espèce de symbole qui est dessiné, qui est dans un langage que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas. Puis il fait juste comme donner tranquillement, faire glisser tranquillement son doigt de haut en bas sur le symbole, qui ressemble un peu à un arbre, je vous dirais, mais un arbre comme plus de la savane, justement. Imaginez pas comme un sapin, imaginez plus comme une espèce de grand, grand arbre. Merci, un grand baobab. Et à ce moment-là, vous voyez le symbole qu'il a touché avec sa main, sans nécessairement dire qu'il s'étire, mais c'est comme s'il y avait une ligne, une circonférence qui se dessinait de bas en haut, faisant vraiment un cercle qui s'étire vers le haut sur plusieurs mètres et qui fait un cercle dans la paroi, dessinant justement vraiment comme justement un rond face à vous. Et vous voyez à ce moment-là Neftaki qui ne fait que comme emboîter le pas et disparaître ainsi à l'intérieur du mur. Oh, nice. C'est la plateforme 9/3. Oui, c'est ça. Je vais pas le dire. Je l'ai dit, moi, je t'allume. Si vous faites. Bravo. C'est rare, là. Mais Kat, là, il a un peu peur, là. Parce qu'il sait que la dernière fois qu'il a rencontré les centaures, il a été menacé de se faire manger. Puis, on lui a dit qu'il serait pas le bienvenu ici. Puis, il est un peu en frette avec ses deux amis. Fait qu'il embarque pas le pas, là. Vous voyez que Carissa vous regarde et fait il n'y a rien à craindre. Si vous voulez vraiment avoir accès à ce qu'on appelle l'oasis au lieu de où est-ce que nous étions, c'était bien sûr un subterfuge. Il faut tout simplement passer par là. Nairou, il va. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas vous écarter du chemin. Est-ce que tu y vas encore, Nairou? Oui, oui. OK. Parfait. Nous pourrions tous nous Pendant qu'elle l'a attacher. dit, mais... Pardon, Parfait. Fait excuse-moi. que tu passes. Tu vois que tu rentres à l'intérieur. Les autres? Oh, je suis Nero derrière. Parfait. Yubel va suivre aussi, puis il va rester Alphonse et Carissa. Carissa te regarde, puis elle te dit je ferme la marche, Alphonse. Ne vous inquiétez pas. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous allez voir, vous êtes en sécurité. J'imagine. La démocratie a voté. Nous sommes un groupe uni. Puis je vais suivre le reste du groupe. Parfait. Vous pénétrez ainsi le mur. Et je vais demander plusieurs choses à Alphonse. Oh non. Je vais te demander, première chose, ça va être un jet d'arcane, s'il te plaît. Oh yeah, baby. 13. OK. Deuxième chose que je vais te demander, ça va être un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh my God. 17. Tu vas comprendre pourquoi, par exemple. Ah ouais, je suis correct. Au moment où tu déposes le pied de l'autre côté, du moins, vous êtes tous au même endroit, là, t'es pas tout seul. Là. Ton regard s'étire, grandit, tes yeux deviennent ronds comme des $2. Alors que autour de toi et autour de vous tous, vous vous rendez compte que vous êtes comme dans une espèce de conduit. Ce n'est pas comme un simple mirage comme ce qu'il y avait dans les souterrains. C'est vraiment comme un conduit que vous traversez
sur une certaine longueur qui vous permet en fait de traverser justement l'épaisseur de la pierre pour vous rendre à l'endroit qu'on nomme l'oasis. Sauf que ce conduit-là fait en sorte qu'il vous fait passer dans un autre état, en quelque sorte. Lorsque vous pénétrez le mur de pierre, vous rentrez dans un autre état, on pourrait dire presque un autre plan. Et Alphonse, tu reconnais en fait qu'il y a ce que c'est des sorts comme un sortilège de transmutation qui se joue présentement. Quelque chose d'assez puissant qui vous permet de justement passer on va dire justement d'un état d'existence du plan matériel à autre chose. Pour les joueurs, je vais le dire parce que sinon ça va être c'est très confus, là. Mais c'est comme si vous vous passez du plan matériel au plan éthéré. Et ainsi, vous traversez la pierre qui se trouve dans le plan matériel pour vous rendre jusque de l'autre côté, mais c'est comme s'il y avait juste ce tunnel-là qui était dans le plan éthéré. OK, nice. Mais ce qui te fait, en fait, ouvrir les yeux, Alphonse, ce qui te fait un peu, je te dirais, de peur et même de limite, d'horreur, c'est que tu te retrouves exactement dans l'endroit où se trouve Bartimius. Tu vois, autour de toi, c'est des formes polygonales étranges. Le plancher n'est pas défini, les contours ne sont pas définis. Il n'y a rien qui se comprend, il n'y a rien qui semble logique. Mais tu as visité cet endroit-là tellement souvent en esprit que t'y retrouver physiquement te fige presque d'une peur sans nom. Les autres, c'est très impressionnant, sauf que vous n'avez pas le même vécu présentement de ce qui se passe. OK. Tu as l'impression que tu pourrais voir Bartimius apparaître derrière un coin de mur à chaque seconde, là. Puis j'imagine que je suis envahi par cette espèce d'état d'esprit de comme je suis sur le point d'être évalué et testé, là. Oui. C'est fait que je me ressaisis, je réajuste mes choses avec prestidigitation, je nettoie mes vêtements. Je suis convaincu que je vais rencontrer mon maître, là. OK. Et derrière toi, il y a Charisma qui dit ça va, Alphonse? Oui. C'est simplement que cet endroit m'est très familier. Elle ne soulève pas le commentaire. Puis tu vois qu'elle attend que tu avances avant de continuer. Tu sais, définitivement, elle va rester derrière toi. Le temps que tu... Je vais inspecter, puis je vais me concentrer, puis je vais appeler Bartimius en tenant mon tombe. Juste essayer de créer cette connexion avec mon maître. OK. Je vais te demander de me faire peut-être un petit jet de insight. C'est quoi le terme en français déjà? Intuition. Intuition. Merci. Natural one. T'essaies de te Un concentrer, naturel. ça le fait pas. T'essaies de le concentrer, ça ne le fait pas. T'es comme trop envahi par la tangibilité de l'endroit. C'est pas juste ton esprit qui est touché, là, c'est ton corps, là. Tu le sens, cette froideur qui envahit la zone où est-ce que vous êtes. Et là, vous marchez, vous avancez dans cette espèce de corridor-là où vous avez l'impression de comme justement marcher comme dans une mer qui a été scindée en deux à la manière de Moïse, sans vouloir faire de référence biblique, là. Ouais. Et vous avez l'impression d'avancer alors qu'autour de vous, il y a un plan abstrait, chaotique qui se mouvoie, qui se déplace, qui se cogne, qui se fracasse, qui se brise. Il y a Carissa en arrière de vous qui vous dit ne plongez pas le regard dans l'abîme, ne faites qu'avancer. Il y a des créatures qui vivent ici et qui s'intéressent aux gens qui y passent, aussi brièvement peut-il y être. Est-ce le chemin que vous mentionniez plus tôt? Oui. Avez-vous déjà observé ou assisté à une attaque quelconque ici? C'est déjà arrivé, oui, lorsque nous avons des très longs chargements de bêtes et d'autres animaux. Souvent, ceux-ci peuvent prendre peur et vont s'enfuir, quittant ainsi le chemin et disparaître dans le néant du chaos. Mais il faut tout simplement rester concentré sur la route. De façon très cinématique, DM, dans les derniers jours, Alphonse est habitué de vivre des relations sociales éclatées, dysfonctionnelles.
Fait que l'événement qu'on a vécu dans les profondeurs de l'antre de l'empereur Grimblanc, ça l'a ramené du bon côté, tu sais. Ça le travaillait à se dire comme, OK, j'ai un sens, j'ai un objectif, je rattache des amitiés, je reconforte notre groupe, j'essaie de ramener Osnan, Nairou entre eux. Mais à chaque fois que j'avance dans ce tunnel-là puis que je reviens vers Bartimius, je redeviens de plus en plus l'individu aigri, maussade, mauvais, détestable, vieux que je suis. Parfait. Vous avancez ainsi dans ce tunnel durant plusieurs minutes. Plusieurs minutes que vous n'êtes pas capable de calculer parce que le temps et l'espace semblent s'étirer, se déchirer sans vraiment comprendre. Et c'est une bonne chose, en fait, que vous ne comprenez pas vraiment les aléas de tout ce qui se déroule autour de vous. Parce que c'est des aspects sur quoi votre esprit pourrait s'attarder trop longtemps. Puis je vais demander à Nairu et Osnan, juste vous deux, de me faire un jeu de perception. Quatre. OK. Oui, le vieux satyre qui ouvre le chemin, dans le fond, marche à une certaine distance et à un point, vous voyez Neltaki disparaître derrière ce qui est un semblant de mur où se coupe tout simplement le plan dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et de l'autre côté, devrait avoir normalement l'oasis qui vous attend. Et vous avancez tous en même temps, un peu hésitant ou en vous suivant. Et alors que tu t'apprêtes à traverser les rues, tu tournes un regard, parce que j'imagine que tu es la première, comme étant la première qui est rentrée. Tu jettes un regard vers tes compatriotes. Et pendant une demi-seconde, vraiment le temps d'un clignement d'yeux, tu as l'impression d'entrevoir une grande forme étirée en dehors du couloir, comme flottant dans l'espace. Une espèce de grand individu aux longs ongles ornementés d'effets arcaniques qui vous fixe depuis l'infini. Mais ça dure comme... Il disparaît le temps que la forme géométrique se tasse et où ce qui se trouvait à la vue, dans le fond, n'est plus rien d'autre que le chaos. Tu sais pas c'était quoi, tu sais pas c'était qui, tu n'as aucune idée. Puis de toute façon, on m'a prévenu il y a quelques minutes qu'il y avait des affaires. Il y a des choses. Moi, j'ai juste fait, c'est une créature, tu sais. Mais Annabelle, c'est... Ouais. Et Annabelle, tu finis par traverser de l'autre côté. Annabelle. Annabelle, là, elle, là, juste elle. Non. Nairu, tu finis par traverser de l'autre côté. Et vous tous, vous emboîtez le pas pour ressortir en dehors de cette espèce de passage-là. Et ce qui se présente à vous est un étendu de plusieurs kilomètres de verdure, alors que vous voyez situé, enfermé entre, dans le fond, par quatre chaînes de montagnes, comme s'il y avait vraiment dans un cube de montagne une gigantesque plaine ondulée par une vallée en descendante vers vous. Et devant vous, à plusieurs mètres, presque 1 kilomètre, vous voyez ces petits rebords de pierre blancs d'où commencent à s'élever de nombreux bâtiments de pierre aux toits rougis, d'où vous voyez des gens, de nombreuses personnes se déplacer, se mouvoir, et encore plus loin, de gigantesques bâtiments aux colonnes, à la manière presque de l'Empire. Ça te fait penser à certains bâtiments de l'Empire, mais aussi également, Nairu, tu vois des bâtiments qui sont construits à même des gigantesques arbres, un peu comme on peut apercevoir dans les terres elfiques. Et vous n'êtes définitivement plus dans un désert, alors que vous entendez le son des bêtes, des animaux, de la faune, de la flore, et même le courant de l'eau d'une rivière non loin qui se déplace et qui prend sa source depuis la montagne. Les bêtes passent devant vous, quelques antilopes, et derrière eux, un petit enfant aux cheveux de feu qui court après les petites créatures en faisant aller un petit bâton. Une petite créature que vous avez déjà aperçue auparavant au noyau, un qui avait le cheveu plus couleur terreux. Et
vous accueille également devant vous plusieurs individus richement vêtus. Des gens qui portaient des ornements, on va dire, soit de vêtements d'animaux, des ossements d'animaux, soit de la fourrure qui a été travaillée. Des gens qui dégagent une certaine noblesse et une certaine richesse tout en étant très humbles dans leurs apparats. Vous en voyez 2 qui se sortent du lot, comme s'ils étaient, on va dire, un comité d'accueil qui attendait ce que vous traversiez. Il y en a 2 qui sortent du lot. Il y en a un d'entre eux qui est un elfe ressemblant un peu à un Nairu, mais au teint beaucoup plus basané, avec un air beaucoup plus sévère sur le regard. Et à son côté, un grand individu, à la peau aussi, on va dire presque couleur or, alors que ses cheveux de feu s'étirent dans le ciel à la manière d'un petit foyer qui crépite en direction des étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh! Enfin! Bravo! Good job. On est là. On est là. C'est rendu à l'Oasis, on a survécu. Good job, Pépé. On s'est survécu l'un à l'autre. Ouais. Oui. Vous êtes rendu à l'Oasis, la place où il y a Neltaki qui pêche puis qui est genre salut. Ben oui. Ouais, c'était incroyable ça. Good job, Pépé. Merci. Hey, cool. Merci les gens. Et oui, épisode 34, ils sont finalement rendus à l'Oasis après 14 épisodes, je pense, ça part de même. C'est ça. On prend notre temps. C'est ça, Donjon Dragon, hein. Il y a un début, mais est-ce qu'il y a une fin? On ne le sait pas encore. Fait que, bref, merci encore aux personnes qui nous encouragent. Je vous conseille fortement de partager, de commenter. Si jamais vous voulez savoir immédiatement la suite, eh bien, probablement que l'épisode à ce moment-ci va être sur Patreon, là, si vous voulez savoir ce qui se passe à l'Oasis. Wow! Et oui. Et d'ici là, ben, je vous dis à la prochaine. Merci encore pour tout. Et bye bye. Bye bye.